à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort et mort de L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 19. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi. Je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore.
J'espère en ta parole. Mes yeux devant se l'éveillent pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Ils approchent mes infâmes persécuteurs. Ils s'éloignent de ta loi. Tu es proche, toi, Seigneur. Vérité que tous tes ordres. Dès longtemps j'ai su de ton témoignage, qu'à jamais tu l'as fondé. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Dans les siècles, Amen. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Psaume 12. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Jusque à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusque à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusque à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? En mon cœur le chagrin de jour et de nuit. Jusque à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux, que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte à nuit en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam, pour voir si l'on est un de sensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savait-il tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race du juste, le Seigneur est son abri. Vous bafouez les visées du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera le ciel
Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur amènera son peuple, allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Église du Seigneur, épouse bien-aimée, le roi désire ta beauté. Cantique de l'Ecclésiastique 39, page 268. Écoutez-moi, mes enfants, et grandissez comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalez une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos citares publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit. Personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui. Aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité. Rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père le Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Olivier Clément, théologien orthodoxe, corps de mort et de gloire. Le corps de Jésus, tout individuel qu'il soit, n'est pas comme notre corps un fragment d'humanité et d'univers sur lequel nous nous crispons jalousement, désespérément, car nous savons bien en définitive que tout nous échappe. C'est l'univers entier, l'humanité entière, assumée par l'amour sans limite, par l'amour qui donne et qui pardonne, c'est-à-dire recrée, et par là secrètement délivré de l'opacité et de la séparation. Lorsque ce corps récapitule à Gethsémani et au Golgotha toutes nos agonies, lorsque le Verbe éprouve humainement, charnellement, nos angoisses et nos tortures, n'étant plus dans ses profondeurs personnelles que chair disloquée dans la dérision des hommes et le silence du Père, alors tout s'engloutit dans la lumière. La distance impensable creusée au sein de Dieu par le désespoir humain de Jésus, par l'universel désespoir, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» se remplit du souffle saint qui tout unifie. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Cet esprit qu'il remet aussi à Marie et à Jean, la première Église au pied de la croix. Alors tout s'inverse, le corps de mort devient corps de résurrection. Notre mort, toutes les morts qui cisaillent notre vie, deviennent chemin de résurrection. Entre la croix, la descente aux enfers et l'aube de Pâques, Dieu même remplit à jamais le lieu de sa propre absence.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et toute ta destinée. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés du temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi, et le roi lui dit « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi, mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. En cette fin d'année liturgique, l'Église tourne nos regards vers la fin des temps et le royaume qui vient, en nous donnant à lire les textes, souvent étranges, du livre de Daniel. En mêlant données historiques et symboliques, anecdotes morales et visions prophétiques, il nous parle des royaumes qui s'écroulent dans l'histoire et de la fin prochaine, de la sagesse de Dieu et des chemins de l'homme. En cela, il peut nous apprendre beaucoup, non sur les Mèdes et les Perses, mais sur notre temps et notre destinée. L'histoire que nous venons d'entendre nous paraît certes un peu outrée,
Le trait est lourd pour dessiner la scène. Le festin auquel accourent les courtisans, l'ivresse du roi, qui ajoute à la débauche le blasphème en profanant les vases du temple de Jérusalem, et au blasphème l'idolâtrie, en louant ses dieux d'or et d'argent. Et la scène se teinte d'un humour macabre lorsque la main d'un fantôme trace l'inscription qui se révèle annoncer, en de périlleux jeux de mots, la chute proche du roi et de son empire. Mais à travers ce roi, n'apercevons-nous pas l'homme, tout homme, roi de l'empire que dessinent ses désirs et ses pouvoirs comme Adam était roi en son jardin? L'homme tenté, tel Adam, de céder à la convoitise des besoins matériels jusqu'à l'ivresse, à la vanité qui le convainc de sa puissance jusqu'au blasphème, à l'orgueil, le conduisant à nier Dieu jusqu'à l'idolâtrie. L'homme qui multiplie les idoles pour donner un sens à sa vie ou se garantir de la mort. Le nom de Balthazar signifie bien « Bel », l'idole babylonienne, protège le roi. Et l'homme qui sait, au fond de lui, la vanité de ces petits dieux qui ont une bouche et ne parlent pas, des oreilles et n'entendent pas, et qui connaît, jusque dans les fêtes, la désespérance. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Face à ce roi dérisoire se dresse Daniel. Aux débauches de la cour, il oppose le respect de la loi, jusque dans ses interdits alimentaires. Au culte des idoles, il oppose l'amour du vrai Dieu. Aussi peut-il s'appeler Daniel, c'est-à-dire Dieu fait régner la justice, l'antithèse du nom de Balthazar, puisque Dieu y remplace Bel, l'idole, et que la justice divine supplante la sauvegarde personnelle. Et parce que Daniel ne se veut pas roi, ni quoi que ce soit en ce royaume terrestre, mais seulement serviteur de Dieu, il est rempli de la sagesse de l'Esprit de Dieu. N'y a-t-il pas, s'opposant en chacun, le roitelet tenté par la jouissance, l'amour de ses idoles, finalement prisonnier de son royaume mortel, et l'homme de Dieu qui a reçu son Esprit Saint et qui mène le bon combat de la justice? L'issue tient peut-être dans les mots de l'inscription divine tracée sur le mur. Nos jours, certes, sont comptés, et tout en ce temps nous en rappelle l'échéance. Mais nous sommes pesés, et il nous appartient de ne pas être trouvés trop légers, c'est-à-dire de bâtir notre vie en matériaux d'éternité. Mon poids, disait saint Augustin, c'est mon amour. Et enfin, et là est la clé de notre espérance, nous savons que si les royaumes terrestres sont partagés et se délitent, un roi nous a été donné, un roi de miséricorde et non plus seulement de justice, un roi dont le royaume n'est pas de ce monde, mais s'ouvre aux pauvres et aux humbles de cœur.
Seigneur, prends pitié de toutes les victimes des attentats. Aide-les à pardonner et à retrouver goût à la vie. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, prends pitié de toutes les personnes qui souffrent. Aide-les à pouvoir ouvrir leur cœur à ta présence pour qu'elles la vivent avec toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, prends pitié de toutes les personnes qui sont sans logis ou dans une détresse matérielle. Aide-nous à trouver des solutions pour améliorer leur quotidien et leur redonner espoir. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus